Alors, pour configurer notre serveur de fichiers d'application, on va simplement taper sur un navigateur l'adresse IP de la machine qui héberge le service. Donc ici, le Raspberry Pi qui est utilisé à l'IP fixe 172.16.2.40. Je fais entrer. Et là, je me retrouve sur la page de connexion. Euh, donc je rentre le nom d'utilisateur qui est admin et le mot de passe par défaut qui est Open Media Vault. Je n'enregistre pas. La première chose à faire, du coup, bien sûr, c'est de modifier le mot de passe par défaut. Donc je me rends ici dans modifier le mot de passe. Et là, je peux rentrer un nouveau mot de passe, différent bien sûr, comme ceci. J'enregistre. Alors comme vous pouvez le voir, la page d'accueil est plutôt claire. Ici on a une petite alerte parce que j'ai essayé de me connecter en utilisant le mauvais mot de passe. Donc on est prévenu quand quelqu'un essaie de s'authentifier et qu'il n'a pas le bon mot de passe. Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vide ici. Donc, pour agrémenter la page d'accueil, on va pouvoir activer tous les widgets qui vont nous donner des indications sur notre serveur, voilà, sur ses performances, ses capacités. Donc, parmi ces informations, j'ai des informations sur la capacité de stockage, la mémoire, l'usage du processeur, en sachant qu'il est possible d'overclocker un Raspberry Pi à condition d'avoir ce qu'il faut pour le refroidir. Et on a aussi des informations sur les mises à jour et les services utilisés. Ici, on peut voir un petit onglet qui nous invite à faire un don parce que c'est un projet open source. Donc voilà, vous pouvez donner ici. Nous, pour l'instant, on va l'enlever et on va continuer notre visite. Alors, pour rentrer dans le cœur du sujet, on va configurer notre partage de fichiers. Alors, on peut se rendre dans Stockage, Disque, et on va constater en fait qu'il y a un disque, mais alors ce disque, nous n'allons pas l'utiliser pour stocker nos fichiers parce qu'il s'agit en fait du SSD sur lequel Raspberry OS est installé. Donc pour cela, on va devoir brancher au Raspberry Pi un nouveau disque et on va devoir le monter. Alors pour la démonstration, j'ai branché une clé USB à mon Raspberry Pi. On peut très bien imaginer que c'est un disque dur, hein. Un disque dur externe, ce sera tout à fait pareil. Il faut voir en fonction du stockage et de vos besoins. Là, ici, ma clé USB fait 14 Go. Bon, alors, bien évidemment, tout ce qu'il y a dessus va être effacé. Donc, je clique ici pour effacer les données. Ça me demande une confirmation. Et je peux cliquer sur effaçage rapide. Voilà, donc ça nettoie le périphérique et ça le prépare pour le formatage et le partage de fichiers. Donc une fois qu'il y a écrit End of Line, je peux cliquer sur Fermer. Une fois que mon disque a été formaté, toujours dans la partie stockage, je vais me rendre dans Système de fichiers et je vais ajouter avec le petit plus ici un point de montage. Donc Créer. Je sélectionne mon périphérique, donc ici ma clé USB qui sert de disque dur. Et je peux aussi choisir le type de système de fichiers, donc dans mon cas le système X4 fera très bien l'affaire, donc je le garde. Voilà, donc OpenMediaVault est en train de créer le système de fichiers. Voilà, End of Line, mon système de fichiers est bien créé en X4. Alors maintenant qu'on a créé notre système de fichiers, on va pouvoir le monter toujours au même endroit dans le système de fichiers, le petit plus, mais seulement cette fois, au lieu de cliquer sur Créer, on va cliquer sur Monter. On va choisir notre volume, Enregistrer, et voilà, on peut voir que notre volume, notre disque est en ligne. Donc pour valider les changements, je fais Appliquer sur la petite encoche sur le carré vert. Je fais Oui. Et voilà, on peut voir que les changements ont été appliqués. Maintenant, on va pouvoir activer Samba dans SMB, Paramètres, et cliquer sur Activer. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'enregistre. Les paramètres ont été enregistrés. Et ensuite, dans Partage, je vais ajouter mon partage. Ah, configuration d'attente. Je l'applique, parce que j'ai activé le SMB du coup. Voilà. Alors, du coup, une fois dans Partage,
je fais créer. Là, je sélectionne mon dossier partagé. Je peux ajouter un commentaire. Donc je vais simplement mettre partage sur Pi. En public, je vais laisser non, c'est-à-dire qu'il faut être authentifié pour pouvoir se connecter. On va garder cette règle. Et voilà, voilà, nouveau changement de configuration en attente, je l'applique en faisant oui. Et voilà, configuration appliquée. Alors on a presque terminé, on a créé notre dossier partagé, on a activé Samba. La seule chose qui nous manque pour pouvoir le tester, c'est un utilisateur. Parce que pour l'instant, on est sur l'utilisateur admin, celui qui a tous les droits. Mais le principe d'un dossier partagé, c'est que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser, pas seulement l'admin. Donc des utilisateurs avec des droits plus restreints. Alors, si je vais dans utilisateur, du coup, je vais pouvoir voir qu'il y en a déjà un autre que admin, admin6. En fait, admin6, c'est l'utilisateur de la machine. Donc, pas d'Open Media Vault, mais du RASP, en fait, le compte utilisateur du Raspberry Pi. Il n'a pas autant de droits que l'utilisateur admin que j'utilise, mais il en a quand même quelques-uns. Je vais créer un utilisateur vraiment simple, avec aucun droit. Je vais l'appeler Olivier. J'ai pas besoin de lui mettre une adresse mail, c'est optionnel. Je lui mets un mot de passe. Je confirme le mot de passe et c'est tout, j'enregistre. Voilà, donc bien évidemment, le cadre jaune apparaît et me demande une confirmation. Donc il appartient au groupe Users. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner et aller ici dans Privilèges du dossier partagé et je vais lui donner le droit de lire et d'écrire. Comme ça, il pourra tout faire. Et j'enregistre. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire un test en essayant de se connecter au dossier partagé avec cet utilisateur. Alors, pour accéder à mon serveur de fichiers, je vais simplement ouvrir un explorateur de fichiers, voilà. Et je vais aller dans Other Location et je vais renseigner l'adresse IP de mon serveur. Voilà, je l'avais déjà fait pour gagner du temps. Donc smb/172.16.2.40. Je fais Connect. Et là, je vois mon fichier de partage. Mais ça me demande une authentification, bien sûr. Si je fais Anonymous, ça ne marche pas. Donc il faut que je me connecte avec mon nom d'utilisateur, qui d'ailleurs n'est pas Oporco. Oporco, c'est le nom d'utilisateur de cette machine, mais j'avais renseigné ce nom-là, Olivier. Je vais mettre le mot de passe que j'avais donné à Olivier, et je vais faire Connect. Et là, le fichier est vide. Ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est la première fois que je l'ouvre, il n'y a encore rien. Mais je peux rajouter des fichiers. Donc par exemple, ici je vais copier le contenu de ce dossier qui contient des vidéos et je fais coller. Donc ça va prendre un certain temps parce que c'est quand même pas mal de vidéos. Voilà, 12 fichiers et c'est assez rapide. Voilà, tout c'est stocké là. Donc on va pouvoir maintenant se déconnecter de cette machine et les retrouver depuis une autre machine, un autre poste. Et on va voir qu'on retrouvera exactement la même chose puisque ils sont maintenant stockés sur ce disque qui est partagé. Alors voilà, on se retrouve sur une machine Windows 11. On va pouvoir faire le même test, voir si on arrive à accéder au dossier partagé. Donc là, je n'ai pas besoin de taper l'adresse IP. Avec Windows, quand on active la découverte du réseau, ben, les machines apparaissent automatiquement. Donc je peux cliquer dessus. Et là, comme tout à l'heure, ça me demande de m'authentifier. Alors c'est parfaitement normal. Je rentre simplement l'identifiant et le mot de passe que j'avais configuré sur Open Media Vault et je fais OK. Et voilà, le dossier apparaît et son contenu aussi.